Salut tout le monde, c'est Mani. On va faire un tour avec le Caracal. Moi je viens de tester donc le Black Panther en 4S, comme dit un peu juste avec la limite, mais ça c'était prévu avec la vitesse un peu mou quoi. Avec ce que j'ai mis comme combo, mais moi le but c'est de rouler en 6 sans trop forcer. Mais il fallait le rôder un petit peu. J'avais envie comme ça d'y aller mollo, de voir ce qui se passe avec ce cardan par rapport au Forza S-Flux qui lui a plié le cardan sur le premier run des gens 4S. Là pour l'instant on est en combo. Alors Caracal full stock. L'herbe épaisse, ça risque d'être chaud pour lui. Par contre, on est passé en 2200 kV à la place du 2000. Donc la VMAX, on devrait plus de 75-80 par là en 4S. Mais comme ça, on reste tranquille en 4S. Comme il fait 3,5 kg, ça y va bien. Même si c'est chouette en 6. Hein. Vous avez vu la vidéo, vous avez tous adoré. C'est les buggy comme ça, un 8e en 6S, c'est des missiles. C'est un rapport poids-puissance de dingue, hein. Même les plus lourds, ils sont à 4 kg, 4 kg 2 en 6S, ça reviendrait à ramener un truggy de 4 kg 5 à peu près à 7S, hein, 7 presque 8S. Un engin comme ça de 5 kg et demi, là, lui c'est sûr, il faut 8S hein, pour que tu aies une comparaison poids-puissance. Mais son problème, bah, ça va être la pelouse. Alors on va mettre la bestiole en route et on va voir ça. Je vais switcher à l'allemand, paniquez pas. So Jungs, heute fahren wir jetzt den Caracal. Statt 2000 kV habe ich einen 2200er kV reingemacht, immer noch 42 mal 74, weil ich es mag. Ich mag die kleinen Motoren nicht. Die haben, natürlich kannst du mit den ND-RPM, mit dem Turbo-Modus, mit Sensor alles an allen neuen Combo da die Topspeed rausholen, aber der Verbrauch von dem kleinen Motor ist trotzdem noch da. Die brauchen mehr Kraft um beschleunigen. Der PS mehr in den 74er Motor ist einfach cool. Gerade ein Motor ohne Sensor, ein wirklich schöner langer Rotor und Stator hat. Denk mal, dass ein 68er mit Sensor noch kürzer drin ist noch kleiner. Deswegen wiegen ja die neuen nur noch 280 Gramm, da ist dann nichts mehr drin. Natürlich auf der Fahrstrecke ist es kein Problem, weil du immer auf schön flachem Boden bist. Wir fahren aber im Rasen mit Noppenreifen, da brauchen wir die Leistung. Schätzungsweise sollten wir jetzt um die 75-80 rausholen mit 4S. Mal sehen. Alors, ce que je viens de raconter aussi, très important. Bien sûr, les compétiteurs avec des moteurs de 68 avec le capteur, ça veut dire que le rotor et le stator à l'intérieur du moteur sont encore plus petits. C'est pour ça que ces moteurs ne font plus que 280 grammes. Il n'y a plus rien dedans. Sur un circuit, ça joue pas, puisque tu as une belle surface comme ça de sable ou de terre ou de trucs damés. Nous, on roule avec des gros crampons dans l'herbe épaisse et haute. Le moteur est donc tout le temps en train de forcer pour accélérer, et c'est là que le moteur de 68 va avoir un gros problème face au moteur de 74 sans capteur. Parce que les 74 à capteur aussi, vous avez vu, sont aussi plus courts dedans. Et ce couple, eh ben, il manque dans ces conditions-là précisément. Ah, on est bien là, hein, voilà. Voilà, un petit 75, allez. J'ai mis un petit ventilo aussi. Comme on a grimpé les cravets, il fait un peu plus chaud. Et t'as vu l'herbe comme ça l'arrête direct quand je lâche les gaz. Hast du gesehen, wie den Rasen das Auto stoppt? Guck mal. Bleibt fast stehen. Wir haben keine automatische Bremse drin. Es ist nur wirklich den Rasen, der das Auto abstoppt beim Einsenken von der Front. Ist brutal und das ist alles Leistung, die du brauchst, um vorwärts zu gehen trotzdem. Das ist wie ein Boot im Wasser, er braucht immer Schub. Ist irgendeiner zu doof, um zu Klingen zu gehen, der bleibt auf der Hupe. Ich mag so Leute. Einfach zu faul zum Aussteigen. Oh. Alors fermer la voiture, ça on peut aller sur le pump track comme il n'y a personne aujourd'hui.
Alors j'ai pas peur qu'on me vole un truc, hein. N'oubliez jamais votre responsabilité dans ce genre de cas. Si tu laisses voiture ouverte, les clés sur le contact, et t'as un gosse qui rentre dedans et il met contact. Si t'as une vitesse engagée, il est parti, le gamin. Et c'est pour ta gueule. L'assurance dira pas s'il y a un accident. Et tu vois, les huiles plus dures, c'est mieux, hein. On reviendra en 6S avec le Black Panther avec les huiles plus dures, hein. Also hier haben wir härteres Öl drin in den Diffs und man sieht sofort den Unterschied vorne. Bis so gegenüber den Black Panther jetzt, wo ich das Stocköl drin habe vorne. Aus der Kurve siehst du, nimmt das innere Rad die ganze Kraft nicht weg. Ich konnte dasselbe machen mit dem anderen, musste aber mehr Gas geben, bis das innere Rad ballont, damit er kurz dreht. Und hier bringst du das in mit einfach ein Halbschubgas. Siehst? Und aus der Kurve kann ich viel schneller rausziehen mit dem härteren Öl drin als mit dem weichen Öl. Ist einfach schön und brutal. Wie ist es bei euch in Deutschland, Jungs, mit den Wettbewerbsjungen? Bei uns in Frankreich sind sie alles überzeugt, dass wir viel zu hartes Öl einmachen, die Diffs kaputt machen und so fahrt man nicht und bla bla. Da muss 7000er rein vorne, 10.000 Mitte. Und wir haben da locker 100.000 Mitte, 60.000 vorne. Aber so fährt er viel reaktiver und das magen wir ja. Ist trotzdem präzise. Regarde comme il est précis à conduire, même avec les huiles dures, hein. Tu peux quand même faire ton virage à 90 degrés, regarde. Et quand ça suffit pas, hop, tu peux faire tourner comme un 2 en motrice. Quoi, t'es coincé? Et ouais. Ouais, tu vois, les petites machines, hein, c'est bien putain à la limite. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça c'était vilain. T'inquiète, le X-Max va te venger tout à l'heure. C'est la faute à la fripouille, hein. Les rayures c'est quand on était sur le parking. Lui aussi, hein, on entend l'arrière frotter très vite quand même. Je vais peut-être profiter des... Ouais, mettre des ressorts plus durs sur le truggy et mettre les ressorts du truggy sur le buggy. Comme dit, il y a quelqu'un qui roule sur le circuit, hein, il n'y a pas besoin, mais surtout si je fais un setup un peu plus léger, avec que je reste en 4S, je suis pas obligé de laisser le quick run. Hein. Ça va être un vario plus léger.
Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait le faire sur le Caracal et le Black Panther de voir ce que ça donne au plus léger possible, vraiment. Même encore fraiser, changer les vis, fraiser les têtes de vis pour mettre des vis sans tête. Vraiment pousser le bouchon à virer tous les têtes boutons et cylindriques. Bon, ça, après, c'est pas un miracle, hein. Sur un kit de vis de buggy, on va économiser quoi, 10 grammes, 15, je sais pas. Ah, toi, t'en manges plus de pissenlit, hein. T'es trop bas, mon gars. C'est tout de suite mieux quand même, hein, que le... Vous en faites pas, on va mettre 6,16 dans l'autre, vous allez comprendre. Je pensais décoller, moi. Oh la vache. Mon pauvre. Ça c'est un point très important pour moi. Il y a plein de gens souvent qui m'ont dit ouais mais pourquoi tu fais tout du 1.8 et des 1.7, un 10 ça suffit, gna gna gna, l'argent, gna gna gna. Mais parce que là regarde, ton indice il passe plus là, c'est mort. T'imagines le petit Hobbytech, le BXR1 là avec sa garde au sol GT déjà au départ pour du TT. Quand t'as un circuit ça passe, mais chez nous c'est mort. Puis moi l'herbe c'est ce que je préfère. L'herbe ou la terre lourde. Regarde comme ça le ralentit. On dirait vraiment le bateau, il a du mal à partir. Et même là, t'as vu? Dès que ça a repoussé un petit peu, c'est cuit. Regarde comme ça le ralentit. Oh là 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 là. Regarde quand je lâche les gaz. Bon là ça allait bien sûr, comme par hasard. C'est sûr ces engins ils méritent un circuit quand même, hein. Enfin, un tour sur un circuit quand même. D'ailleurs, sujet 22 et 23 juin, si je me trompe pas. Attends, alors c'est facile, le 1 et 2, non, ça c'est merde, qu'est-ce que tu racontes? C'est juillet ça. Le 1 et 2 juillet, c'est un week-end, si, donc le 22-23. Ouais, ça colle. 22-23 juin à Haguenau. Il y a un circuit piste buggy Truggy 1.8. C'est ma caméra qui a coupé? Pas encore. Ils font des portes ouvertes. Pro Model 67 sera présent.
Ah, bien sûr, flamme cuire et pizza. Je rappelle que Philippe de chez Promodéisme a le magasin à mi-temps, c'est pour ça qu'il n'est pas toujours facile à joindre. Et l'autre partie du temps, il fait pizza et des tartes flambées. Ah, nul. Et du coup, quand il y a des portes ouvertes ou des moments où il est sur les circuits, ben, on a la classe, on a le duo. Ah oui, tu vois que c'est pas maniable. Voilà, on a la même batterie dedans que dans l'autre. Hein. On roule un peu plus longtemps bien sûr parce qu'il est plus léger. Même si on roule là beaucoup plus vite, c'est plus fort. Alors on roulera peut-être pas aussi vite avec les caca pizza moteur dessus parce que ils sont déjà bien moelleux. J'ai pas envie de les exploser non plus. Hein. On va peut-être les décoller, mettre des autres mousses dedans. T'as des mousses en réserve encore, Mani. Ah, c'est vrai ça en plus. Il reste des mousses rouges. Ça, les coupures. Alors on va voir ce que se passe niveau température. Donc là, c'est beaucoup plus fermé. On allait beaucoup plus fort. Et comme il est bas, comme dit, hein, l'herbe, ça le fait forcer à mort. Je pense qu'on perd facile 5 minutes d'autonomie hein, avec l'herbe haute. Alors, voyons voir ça. So, wir gucken mal rein. Der muss jetzt warm sein da drin, weil wir natürlich nah am Boden sind. Braucht viel Leistung wegen dem hohen Gras. Es war dieselbe Batterie als im Black Panther. Wir haben zwar ein paar Lüftungen in der Karo drin. Und vom Schwabendesch ein Kühlvogel. Leicht und kompakt, macht super Job. Motor ist warm. Aber ich kann den Finger drauf lassen, das heißt so 60 Grad. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so ein 3D gedrückter Kunststoffteil so viel hält gegenüber ein Alukühler, der natürlich noch die Hitze mitnimmt. Und Fabian geht noch durch, der kann keine Hitze umwälzen.
da ist wirklich nur der Lüfter am Werk. Aber irgendwie ist die Form, der Marc da drin gemacht hat, einfach gut gelungen. Ja, der kann was, der Marc. Ist schön. Batterie ist, ja, ist auch warm. Wie man donne. Donc la batterie a la même température que ce qu'on avait dans le Black Panther. Comme dit, on a fait un petit peu plus longtemps parce qu'il est plus léger. Et j'ai ici un ventilateur imprimé 3D de chez Schwab-Tech. Moi je préfère les alus parce que tu as un échange thermique entre le moteur et l'alu. L'air qui passe encore dedans dans les ailettes, plus le ventilo. Et je pensais pas qu'un truc imprimé 3D comme ça pouvait être aussi efficace parce que tu n'as pas l'échange thermique avec ça. Mais de toute évidence, il a bien travaillé ses formes. J'arrive à laisser le doigt sur le moteur. Regarde ça. Regarde. J'ai le doigt en plein dessus. Alors que tout était bien fermé là-dedans. J'ai fait quelques trous hein, pour aider l'air à rentrer. Mais vache. Il est aussi efficace que le truc alu. Un gros avantage, c'est que c'est hyper léger. Alors moi, je vais passer maintenant sur le sledge. Et ensuite, on reviendra au Black Panther en 6S. Comme dit l'essai avec les autres pneus, on fera sûrement pas aujourd'hui, je pense. L'herbe est trop basse là. Et par contre, après, on fera un petit tour de X-Max. Hein, parce que ça va 5 minutes, hein, les petits engins. Mais